Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'application euh, Labyrinthe. Donc, cette application est une simulation d'exploration de labyrinthe développée avec Python et Streamlit. Elle permet de générer automatiquement un labyrinthe, de l'explorer avec un algorithme, puis de trouver le plus court chemin entre l'entrée et la sortie. L'objectif est de visualiser des algorithmes classiques comme DFS, BFS de manière interactive et visuelle. Donc, notre code est divisé en quatre parties, bien est constitué de quatre parties. Premièrement, c'est la génération de labyrinthe. Deuxièmement, c'est la recherche du plus court chemin. Troisièmement, c'est l'exploration complète. Et quatrièmement, c'est l'interface graphique Streamlit. Donc, commençons par l'explication de notre code. On commence par l'importation des différentes bibliothèques qu'on va euh, qui sont nécessaires dans notre projet. Donc, commençons la première partie, la génération de LiveRand. Donc, la génération se fait avec la fonction generate mise. C'est bon. Donc, dans cette partie, le rôle, c'est créer un LiveRand. Donc, le principe, euh, le principe, c'est simple. Le labyrinthe, labyrinthe est une matrice. Donc, qui prend 0 donc, pour un mur et un pour un chemin. Donc, et pour générer le labyrinthe, j'ai utilisé un algorithme basé sur le parcours en profondeur DFS. Donc, qui est là, DFS. Donc c'est ça. Donc, c'est le démarrage de l'algorithme de DFS. C'est pour créer ce labyrinthe. Donc, passons à la deuxième partie. C'est la recherche du plus court chemin. Donc, et qui se fait avec la fonction BFS. Donc, cette fonction, shortest path. Donc, l'objectif, c'est de trouver le chemin le plus court entre le point de départ et le point d'arrivée en utilisant un algorithme qui s'appelle le PFS. Donc le PFS est utilisé pour chercher le, le chemin le plus court et DFS est utilisé pour créer et générer notre euh, labyrinthe. C'est bon. Donc, passons à la troisième partie dans notre code. C'est l'exploration complète. Qui se fait avec les algorithmes DFS plus backtracking. Donc, la fonction qui nous permet de explorer euh, ou bien une exploration complète dans notre parcours, c'est Ball Fold Exploration Walk. Donc l'objectif, c'est de générer un parcours qui visite toutes les cellules accessibles en utilisant l'algorithme DFS et backtracking. C'est bon. Donc, et on arrive à la quatrième partie. Donc, c'est c'est rendu visuel. Donc, on va travailler avec Pile. Donc, pour avoir un design ou bien pour créer une image de labyrinthe avec tous les éléments visuels. Donc, ici d'avoir donc euh, un carré qui contient un carré visuel de notre labyrinthe. Donc, c'est bon. Donc, on a les paramètres ou bien les arguments de notre fonction qui va faire ceci. Donc, qui sont grid, star, and, ce sont là. Et ça, c'est les significations de chacun. C'est bien.
Donc, on arrive à la partie application Streamlit et interface utilisateur. Donc, ici, donc, on essaye donc, cette fonction. On, on va travailler avec cette fonction qui va nous permettre, premièrement, de faire la configuration de différentes, par exemple, écrans, le titre dans notre application Streamlit et ainsi de suite. Donc, j'ai travaillé aussi avec CSS personnalisé. Euh, j'ai travaillé ou bien j'ai choisi la fonction Markdown qui va permettre de faire la configuration des différents paramètres de notre application, les icônes, le background et ainsi de suite, les boutons et ainsi de suite dans notre application. Et c'est bien. Donc, dans la configuration de mon application, j'ai utilisé, dans l'affichage, j'ai utilisé euh, la vue de LiveRand qui va nous donner l'image de LiveRand. Donc, j'ai bien utilisé la fonction de réinitialisation, qui va réinitialiser tous les états de l'application. Si par exemple euh, la souris explore le chemin le plus court, donc je vais cliquer sur réinitialiser et les pas et je vais repartir de zéro. C'est bon. Donc, boucle d'animation, les différents paramètres pour l'application ou bien pour la création de notre application, donc la gestion des événements et ainsi de suite. Et ça, c'est notre code app.py. Donc, passons pour explorer, ou bien expliquer le fonctionnement de notre application. C'est ça notre application. Labyrinthe, élégant. Donc, ici, on va donner la taille de notre labyrinthe, bien labyrinthe, c'est bien. On va donner par exemple la taille 27. Donc, 27 suivant X et 27 suivant Y, c'est la taille. Donc, c'est bien. On va charger notre labyrinthe. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la taille. C'est ça notre souris. Donc, on a choisi un souris qui va explorer notre labyrinthe. C'est bien. On va explorer automatiquement le chemin, notre labyrinthe. Il va revenir euh, à la point de départ. Donc, euh, pour ça, on peut dire que non, pas encore. Donc, il reste 16 parties là, donc c'est bon. Donc, il va euh,
repart à sa point de départ. C'est bien. Donc, on a terminé l'exploration, c'est bien, et on va définir donc le plus court chemin. Donc, on voit ici, donc il a choisi cette chemin, donc, qui est la plus court chemin pour lui. Donc, c'est bon. C'est bien, il y a des statistiques ici. Il y a diligent, donc en violet c'est le point de départ, donc en rouge c'est le point d'arrivée, donc qui en bleu c'est l'exploration, donc en vert c'est la solution. Donc et notre souris c'est il est en blanc. Donc je veux remercier et à tout à l'heure.